c'est pour l'enquête sur le centre-ville de Sceaux. Le centre-ville de Sceaux, pour moi, c'est vraiment un art de vivre. On fait tout à pied. Et puis, il y a beaucoup de terrasses. Le centre-ville de Sceaux, c'est plutôt je verrais plutôt comme un centre-ville un peu vieux. En comparaison avec le centre-ville de Bourg-la-Reine qui a été réaménagé, qui a de nouvelles boutiques. Je pense que le centre-ville de Sceaux, dans 15 ans, il sera toujours le même. Il y aura toujours le Port Solero. C'est indéboulonnable, quoi. Il y a le Grand Paris, et puis il y a aussi la problématique des villes aux alentours. Il y a une concurrence importante. On va avoir un deuxième pôle commercial, oui, les 4 chemins, le pôle Robinson, de transport. Et je vois ces deux pôles cohabiter. Il faudrait clairement penser à la jeunesse et que les jeunes puissent venir se retrouver quelque part, avoir un pôle qui les amène vers le centre de Sceaux. Si je devais donner un conseil aux élus pour le développement du centre-ville de Sceaux, de ne pas partir dans des projets extravagants qui, au final, sont jamais réalisés, jamais développés. Le conseil pour l'équipe municipale, ça pourrait être de l'audace. Toujours de l'audace. Pour réussir un projet, il y a l'écoute de la population, l'écoute des commerçants, l'écoute des associations, parce qu'un projet de ville, c'est un projet de tous. Il y a dans le centre-ville de Sceaux une âme, et il y a tout particulièrement une lenteur et une douceur. Les loyers sont hyper chers. Il est impossible de faire vivre un jeune entre 20 et 35 ans ici. Quel que soit le quartier où on est, on adore notre ville. On ne voudrait pas qu'elle perde son âme, mais on ne voudrait pas non plus qu'elle périclite. Si on veut enterrer les places de parking, il faut les accompagner par des programmes immobiliers. Autrement, il n'y aura aucun financement pour les payer. Faites quelque chose où on se reconnaîtra et où les gens seront contents de se promener dans 20, 30 ans. J'ai envie d'une grande place agréable avec des grands pins. Je voudrais proposer une idée. C'est un café communautaire collaboratif. Peut-être un Fab Lab, tiens, pour le coup, ouvert 24 heures sur 24. Et ça donnerait effectivement un punch à la ville. Votre réaction à ce qui s'est passé? Je trouve que c'est un super moment de démocratie participative. Moi, j'étais ravi d'entendre toutes les idées qu'il y a à Sceaux, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'idées, des grandes ambitions. Hein. Et puis, il y a plein de petites idées très concrètes. J'ai envie de vous retourner la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans ma vie d'élu, c'est la première fois que j'ai senti à ce point-là cette émotion et ce trouble qui m'a saisi. Vous avez posé des principes dont il va falloir que nous nous occupions ensemble. Cet engagement, il faut qu'on le poursuive ensemble. Hein, c'est vraiment important pour nous, c'est essentiel. Les meilleurs experts de la ville, les meilleurs experts du centre-ville de Sceaux, c'est vous. Je remplis un questionnaire sur la mise en place peut-être de la rue piétonne de la rue Udan. Alors on a un joli questionnaire. C'est rapide, hein? 6 questions. Ce serait très bien que tous les week-ends, on puisse profiter de cette rue, complètement piétonne. On a beaucoup de clients qui viennent en dehors de Sceaux. Il faut avoir des emplacements de stationnement. Il ne faut absolument pas supprimer le parking, il faut éventuellement le réaménager, l'augmenter, mais il faut que les gens puissent se garer, sinon ils ne viendront pas. L'un des points forts qu'on trouve sur la ville de Sceaux, c'est justement ces espaces piétons et ces accès au parc. Et donc là, on arrive vraiment à faire toute une continuité entre la partie piétonne jusqu'au parc de Sceaux. Les centres-villes redeviennent des lieux de vie et de cohésion sociale. J'ai trouvé ça assez intéressant, j'ai bien aimé le projet de l'école culinaire, les deux projets qui ont été présentés avec l'école. Sur l'hôtel, je suis moins convaincu. Je pense que cette démarche est louable, est difficile et nécessaire aussi pour pouvoir permettre aux gens de se projeter dans l'avenir.
Nous entamons en effet une étape très importante. Ce dispositif, parlons ensemble, a une valeur inestimable. Il ne faut pas qu'on nous lâchions prise et puis il faut qu'on nous allions au bout de ce centre dans sa réalisation après que nous ayons eu en commun une vision et la meilleure évidemment. C'est vraiment basé sur la charte que vous avez établie il y a un peu plus d'un an, ou un an exactement. On a imaginé le projet comme une déambulation. Je vais me promener au parc de Sceaux un dimanche, je sors du jardin dans le jardin de la ménagerie, je prends la rue Piétonne-Houdan. Qu'est-ce que je vais envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de faire? On a intégré dans le programme une bonne partie de ce qui a été évoqué, de ce qui a été souhaité. On refera une rencontre qui pourra encore donner lieu à des discussions. Mais encore une fois, sur les grandes lignes, il faut y aller. J'ai participé activement depuis un an à différents ateliers. Quand on regarde dans le rétroviseur, un an de concertation, d'échange d'idées, c'était pas de trop. Je vais commencer par vous présenter effectivement où on en est du projet et quelles ont été les évolutions qui ont été apportées et les enrichissements qui ont été apportés depuis le mois de mars dernier. La méthode de co-construction, la méthode d'intelligence collective, et c'est quelque chose, je trouve, très bien. C'est quelque chose qu'on a dans des entreprises dans lesquelles je travaille, et je suis très très surpris et du coup agréablement surpris qu'on mette en place ce type de méthode qu'on appelle aussi agilité. Seul, on va vite, et à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Ce qui va se passer là-dedans, c'est du stationnement supplémentaire pour les commerçants. C'est du logement, oui, c'est du commerce. C'est de la restauration, des lieux de rencontre, des lieux conviviaux, une résidence pour les étudiants, un espace de coworking, c'est un Fab Lab. C'est la vie, quoi. Voilà, c'est la vie qui va se passer là-dedans. C'est pour ça qu'on le fait.